Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission de podcast. On a mes deux frères avec moi. À ma droite, j'ai Morabi Irfan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À ma gauche, j'ai mon frère d'une autre mère, Brahim. Comment ça va? Pas de salam alaikum. Salam alaikum, Ouais, c'est tu vrai. commences à faire comme. Ouais, j'essaie de te tenir. Ah, alaikum salam. Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah. Et toi? Ça va, là, impeccable. Aujourd'hui, on va aborder un thème important, je crois, parce qu'il est quand même assez présent dans notre société, que ce soit chez les croyants ou même chez les non-croyants. C'est les superstitions. Donc vous, est-ce que vous... C'est quoi d'abord les superstitions que vous connaissez quand vous venez en tête? On en a plein. On disait justement, aujourd'hui c'est le 13, samedi 13. Mm. C'est pas le vendredi, mais le samedi, du coup, il y a un truc sur ce nombre. C'est quoi les superstitions que vous connaissez? Tu veux commencer? Les superstitions. Attends, les superstitions Ouais, qu'on donc, connaît juste comme ça ouais, ou juste dans comme ça, pour lesquelles on commencer, croit un peu tranquille. Bah, Bah. touche du bois, le premier truc. Quoi. Ouais, Touche de du ouf, bois, toucher du bois. Et ça, c'est intéressant parce que c'est chez les croyants et les non-croyants aussi. Mm. D'ailleurs, je crois que ça veut dire... ça porte bonheur, non? Je veux Enfin, dire... ça, en fait, ça te protège du. Mais c'est pas un peu comme le Inch'Allah. Tu sais, tu dis, ben, la semaine prochaine, Je vais faire ça, je si vais tout se passe faire bien. ça. Non, ça Faut c'est que je autre touche du chose. bois. C'est pas pareil. Toucher du bois, le bois t'apporte rien. Alors que quand Ouais. tu dis Inch'Allah, tu poses. Oui, mais Tu sais, justement, ça a c'est une autre c'est la dimension. superstition. C'est de dire, je touche du bois pour... c'est un peu Inch'Allah, non? Bah, pour moi, aussi. Hein. Un non-croyant qui dit ouais, je touche du bois, c'est un peu comme nous si on disait. Ouais. Ce qu'il faut pas comparer les deux parce que ça n'a rien à voir et c'est un peu- Oui, c'est bien très sûr, je différent. compare pas, hein, mais je dis, Mais c'est... je pense que pour eux, ça veut dire ça. Hein. Ouais. Brahim, d'autres superstitions Non, que d'après, tu c'est connais? toujours les trucs qui portent bonheur. On l'avait dit, la patte de lapin, le fer de cheval. Ouais. Bah, je vous avais dit par rapport au pain qui était retourné ou pas sur la Mais ça, table. je savais pas, ouf. ça. Ouais, Ouais. explique un peu, parce que ça, je connaissais pas du tout. Bah, il y avait, enfin, je pense que ceux qui connaissent mieux, ils diront peut-être en commentaire, mais il y avait ce truc de, je sais qu'il y a un rapport avec le bourreau, celui qui tranchait la tête à l'époque du roi, que à sa place, pour reconnaître sa place pour qu'il vienne manger, il y avait le pain qui était retourné par rapport aux autres. Et ce truc-là, il est resté jusqu'à présent où, sur une table, tu dois pas laisser le pain retourner parce que c'était la place du bourreau. Donc, du coup, il faut toujours le laisser à l'endroit. Et ça peut porter malheur. Mais ça, ils faisaient ça dans ta famille, toi? Non, j'ai entendu un peu partout. Ah ouais? Ouais. Ok. Souvent, quand quand j'étais invité chez des gens, bon, ma famille, ils sont pas trop. Mais quand j'étais invité, ou même des fois certains endroits, des fois je prenais du pain et je le retournais. On me disait non, non, faut toujours le. Ah ouais, Ah, c'est c'est marrant. ouf. Ouais. Après, ça dépend des traductions, des cultures plutôt. Ouais. Parce que chez nous, le chapati, tu le retournes comme tu veux, ça reste la même. Hein. Mais Ouais. parce que vous avez pas de baguette, vous. Mais il Ouais, doit y mais avoir pas- d'autres... C'est la baguette de pain qui était Mais même retournée. le naan et tout, c'est la même chose, tu vois. Mais même Ça marche pas chez nous. les Pakistanais, il doit y avoir d'autres De- superstitions. Ouais. Bah, c'est ça que je trouve ouf. Pas forcément parce que t'es croyant que t'es pas superstitieux. Ouais. Tu vois, et on a Ouais. la main de Fatima, on a l'œil, tu sais, le Ben, truc, bizarrement, la main de Fatima, très peu, je l'ai vue, moi. Ah ouais? Oh, nous, il y en Chez a les beaucoup, nous. musulmans. Chez nous, au bled, au Pakistan. Ah non, nous, on a Ça, beaucoup. c'est Et après, ouais. petit à petit, on a même eu l'œil. Je crois que c'est turc, Oui, ça, si oui. je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais, le truc truc bleu, avec. là. Ouais, Ouais, voilà. ça après petit à petit il est arrivé, mais oui, dans la main, nous tout le temps, ça avait été, il fallait le mettre parce que ça portait bonheur, parce C'est que fou, ceci, ça. parce que cela, ouais. Ouais. Et moi, je crois que j'avais vu un truc sur justement toucher du bois. Pourquoi ça. Enfin, d'où ça vient? En gros, ça vient du zoroastrianisme. Donc, de la Perse à l'époque, parce que vous savez, dans le zoroastrianisme, tu penses que le feu est sacré. Hmm, Et du coup, le bois est un élément noble parce qu'il est le carburant du feu. ok. Et le fait d'avoir du bois à côté de soi, comme c'est un élément noble, eh ben, ça portait bonheur et tout, parce que c'était pour alimenter le feu qui est sacré. Ok. Mais je trouve fou que nous, en tant que société occidentale qui n'est pas croyante, on ait hérité un truc là qui a peut-être 2000 ans de Perse Ouais. et Mais- qui a fait son chemin jusqu'ici. Parce que personne prend le temps, je pense, de vraiment se renseigner et se poser vraiment la question. Ouais, mais Alors, comment... en fait, j'ai l'impression que les gens, enfin, c'est fou d'avoir ce besoin de recherche de chance, en fait. Mhm. Recherche d'un truc de chance qui va m'apporter. On veut tout de suite quelque chose. Bah, après, nous, on est. Enfin, au niveau religion, on est très spirituel, donc on fait confiance à Dieu et on essaye de faire les actes, mais c'est pas matériel. Hmm. Et j'ai l'impression que les croyants comme non-croyants, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyants qui font ça, ils ont besoin de cette chose matérielle qui peut leur apporter cette chance et ce bonheur-là, en fait. Parce que Donc, c'est ils veulent se rattacher à un réconfortant, truc. quelque chose de palpable. C'est Bien toujours sûr. réconfortant, tu vois. Mais je pense que Mhm. c'est plus pour un Ouais. besoin de bien-être de soi. De Ouais, se dire, ouais. je vais passer par exemple un entretien ou un oral pour un examen.
Ah, j'ai ma patte de lapin et tout, c'est bon, je me sens Ou bien même, parce j'ai que mon j'ai ma caleçon patte. porte-bonheur. Ou, Voilà, tu sais, j'ai j'ai mon un truc. porte j'ai mon truc qui fait que je suis rassuré parce que j'ai ça. Donc, Après, je que c'est pense plus un aussi, c'est effet. surtout du fait que c'est quelque chose que tu connais, qui t'appartient, et du coup, tu es dans ta zone de confort. Ça te rappelle quelque chose qui est à toi. C'est comme les doudous pour les Tu vois, enfants, je tu pensais vois. à ça, ouais. C'est réconfortant. Tu sais que c'est ton objet, ça t'appartient et tout, et ça te donne un petit peu cette dimension de sûreté. On a gardé Et ce et truc-là les d'enfant. doudous, moi, je me suis dit, mais c'est qui a inventé les doudous et tout. Tu sais, c'est d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants, en tout cas aujourd'hui en France par exemple, que j'ai remarqué moi, ils ont cette attache avec les doudous, tu vois. Chez nous au bled, ça existait, y a pas ça. Ils jouent T'as avec pas de quoi, les doudou. enfants au bled? Je sais pas, je sais, faut leur demander. Moi, je suis français, moi non, je plaisante. Pas pour Je tout le sais monde. pas, ouais, non, je sais pas, des jouets en bois ou des jouets, tu sais, des trucs faits à la main, sculptés à la main, Mais des pas, trucs enfin, stylés, des poupées, pas des petits humains, quoi, pas des. si, si, des Ah, donc poupées. ils ont quand même des Ouais, ouais, ouais. doudous, genre Ouais, des, ils ont des trucs, des mais tu sais, poupées. le concept du doudou, genre, tiens, je te donne ton doudou, va dormir, ça Ouais. n'existe pas, tu vas dormir, il n'y a pas de doudou, tu vois. Mhm. Et je pense que le doudou, en fait, c'est venu pour remplacer la présence du parent. Oui, parce Tu qu'on vois. mettait le parfum sur un bout de tissu Ouais, pour que voilà, l'enfant soit ouais. rassuré. Et peut-être avec le temps, Bah, il y a c'est eu ça, tout un mais tu truc qui vois, s'est donc Mais alors, créé. forcément, est-ce il y que a ce justement côté, les superstitions, ça comble pas aussi le même vide, le même manque, tu sais, c'est un peut-être. peu le même besoin, ou est-ce que tu as besoin d'être rassuré Si, moi je pense que si. moi. dans certaines situations, et puis si t'as pas, je sais Je pas, pense qu'il y a des gens qui sont pas superstitieux, mais qui ont les réflexes des superstitieux. Pour ce côté-là de mais sûreté. ce truc-là, toucher du bois, moi, mais tout le monde là autour de moi, hein. Ouais. Mais des croyants, des Nous, non-croyants, c'était beaucoup le sel, nous. le sel, Le sel, ouais. Ah c'est quoi oui, le Le sel? sel dans un coin de la maison, Ouais, le ouais, ouais. sel dans une Attends, c'est poche quoi d'un ça? truc pour te porter chance quand tu vas faire En quelque fait, chose, les- le ouais, sel ouais. Attends, dans... mais tu mets du sel dans ta poche. Non, mais pas du sel comme ça. Pardon, tu mettais dans un. Non, parce qu'on se fait disputer par la régie, il faut le dire des fois. Non, on mettait du sel dans un sopalin ou dans un petit sachet ou je sais pas quoi, et on le mettait dans une poche ou dans un coin d'une maison, etc. Parce qu'on disait que ça faisait fuir Mais des esprits ou ça même t'apportait de la chance, etc. aujourd'hui, au Maghreb, on te dit de placer du sel dans les quatre coins de la maison que tu viens d'acheter. Waouh. Tu sais, t'achètes une maison et tout, tu mets du sel dans les quatre coins Ouais. pour pas que les djinns y rentrent et tout. C'est une barrière. Le sel le sel est Pourquoi? équivalent. Enfin, pourquoi? hein Genre, ça vient d'où? Ça, je Bah, sais tu pas. sais, c'est comme le trèfle à quatre feuilles. c'est comme l'ail et Dracula, tu vois. C'est un truc Ouais, aussi, mais ça, c'est un truc plus mythologique. Tu te dis, il bah, y a des le sel, tu vampires. veux faire quoi avec? Non, mais justement, Non, mais- comment ça arrivé Ouais. Moi, je cette pense que histoire de sel? le sel, déjà, c'est une barrière pour certains insectes, notamment les fourmis et tout, tu vois. Oui. Et genre, tu sais, quand ils voient qu'il y a du sel, ils rebroussent chemin, ils partent. Du coup, ça a donné une impression de ah ouais, il y a un truc dans le sel qui fait que ça nous protège. Du coup, les djinns aussi, ils vont partir, tu vois. Mais c'est ça que je trouve ouf, parce que des fois, j'ai l'impression qu'avant, le moindre petit truc qui était fait, c'était de manière réfléchie, qui aidait Ouais, vraiment ouais, à faire quelque chose. Et plus le temps passe, plus il y a plein de légendes qui rentrent un peu dedans, d'un peu de croyances qui rentrent un peu dedans, de traditions. Et après, ça devient quelque chose qui a plus l'intérêt de base, mais qui... Ouais, on perd c'est le un peu sens. n'importe quoi, ouais, Ouais. dans ce sens-là. Bah, tu vois, pour toucher du bois, par exemple, moi, j'avais pas entendu ce truc sur le zoroastrianisme. Je crois, hein, c'est ce que j'ai lu. Moi, ce que j'avais lu ou entendu, c'était le crucifix. Tu vois, qui était en oui, bois, oui. qui te Ah, permettait de justement. Et même le bois de la croix, tu sais. Ouais, voilà, le bois de la croix. Ouais. Qui te permettait de protéger, qui était sain aussi. Tu sais, c'était quelque chose de. Voilà, tu vois, qui avait une dimension spirituelle. Et qui fait que si tu touches du bois, eh ben, t'es un peu protégé. Parce que... Mais tu vois, moi je trouve ça quand même fou en tant que croyant. Normalement, nous on met notre confiance en Dieu. Ouais. Mais même dans les croyants, il y en a plein qui vont utiliser ça. Ou alors j'avais un croyant qui avait dit je croise les doigts. Oui. C'est oui. trop marrant ça. Tu sais, je croise les doigts, tu fais Ça, je sais pas par contre d'où ça vient. pas du tout. Je sais pas. Mais t'as aussi T'as aussi comme on disait tout à l'heure, l'astronomie. Tu peux avoir des tu dis croyants un peu, qui lisent le journal et qu'à partir de là, je suis Gémeaux, je suis un tel, un tel. Oh, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Donc, psychologiquement, Ouais. ça le met dans un état de aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Mais ça c'est un autre débat. Parce qu'en vrai, moi, je crois pas tu sais, aux trucs qui sont dans les magazines et tout. Mais je me dis, il y a quand même des corps célestes, il doit avoir un Eh impact ben, sur nous. justement, Dans tous les cas, ça doit avoir un impact, j'imagine. c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact. Et ça, les corps célestes et les pierres, les minéraux et tout. Ouais. Ça a un impact, mais on a tellement marginalisé le truc
que telle pierre va t'apporter de l'argent, telle pierre Oui. va t'apporter de la Ouais. santé, telle pierre va t'apporter le succès, le ceci, Non, mais cela. c'est la même chose Que avec la c'est... prière aussi, des Mais, fois, avec des certains, je sais pas si avec le Coran, parce que des fois il y a certaines personnes qui ouais, tombent ouais. dessus, enfin je sais pas si vous tombez dessus, mais moi ça m'arrive souvent de Si, tomber si. dessus sur des gens qui mettent des stories, etc., qui disent ah écoute cette sourate, à la Ouais, fin tu seras riche. ouais. Ah laisse écoute cette sourate ou lis-la, à la Non. fin, si il y en a plein sur les réseaux des trucs comme ça. Bah, tu vois, ça aussi, c'est pareil. Laisse écouter cette sourate et à la fin Mais bah c'est t'auras que marrant. du bonheur, le Ouais. mariage, C'est etc. c'est quand même toujours mettre, tu vois, une sorte d'entre-deux physique, un peu pour avoir. Souvent, c'est des biens matériels Ouais. en plus. Mais tu vois, regarde, par exemple, pour les sourates, on retrouve dans les hadiths ou dans les traditions différentes de lire la sourate Yassine, par exemple, pour les défunts, la sourate Mulk, la sourate Rahman, etc., etc., ou d'autres sourates pour d'autres occasions. Mais le truc, c'est que c'est pas la lecture en soi, c'est pas les versets, c'est pas une incantation, tu vois. Et c'est ce que c'est devenu malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dit vraiment, lis-le 7 fois par jour, tu vas devenir riche, tu vois. Vraiment. Et il y en Mm. a, ils y croient à fond, quoi. Alors qu'en fait, c'est le texte en soi, c'est la méditation, c'est la réflexion des versets. Et c'est aussi le fait d'appliquer ce qu'il y a dans les versets. Mais oui, Ah, c'est tu lis, t'écoutes, tu dis, ah oui, c'est voilà, marrant, j'ai Dieu est l'impression qu'on celui qui... on a la flemme d'appliquer vraiment Ouais, et on les veut juste préceptes, lire, et et du hop, coup, c'est on veut tout. les lire, ou alors on veut se cacher derrière Ouais. des symboles un Et peu. je pense que c'est la même chose pour les pierres et tout, tu vois. Ouais. On sait que l'or, ça a une influence sur les hormones, par exemple. Pareil pour les autres métaux, le plomb, par Ouais. exemple, tu vois. Mais Ou j'en sais rien, je sais pas, du du coup, les mercure frères, et tout. est-ce que vous avez des superstitions? Ou alors, est-ce que vous en avez eu, je sais pas, quand vous étiez gamin ou comme ça? Oui, bah après, moi, par rapport, comme je t'ai dit, par rapport à la famille et tout, donc tout c'était histoire de sel, fallait faire ci, il faut mettre de l'encens dans la maison, etc. Donc on a été élevé avec ça, donc oui, quand j'étais plus jeune. Mais non, plus le temps passe, plus tu commences à réfléchir, et plus je pense même spirituellement, t'évolues et tu te dis que, en fait, Mais quand tu dis par exemple l'ensemble comme ça, il n'y a pas une différence entre superstition et tradition? Tu bah, vois, c'est ça le problème, c'est qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois certaines traditions rentrent dans la superstition. Et Ouais. c'est ça qui Mm. fait que ça devient n'importe quoi. Il y a peut-être l'encens, ça a des vertus et des bienfaits dans une Oui. maison. Tu vois, ça Mm. apporte une bonne odeur, ça peut peut-être enlever, je sais pas, peut-être des bactéries qui dans l'air, ça peut faire plein de choses. Mais le fait de l'assimiler à ça, de je vais faire ça, je vais le passer dans la maison, comme ça toi tu vas venir, on va passer un peu sur toi, ça va te nettoyer, ça va... Non, là ça commence à aller un peu Mm. trop loin, tu vois. Et Ça va même, te nettoyer, ça tu va auras me plus de... protéger. Ça va te protéger, voilà, protection aussi, je demandais, tu Ouais. mets ça dans ta poche, Tu ça sais, va te t'en as même protéger. qui disent de d'égorger des poules et de verser le sang autour de la maison et tout. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Ça va grave loin. Waouh. C'est chaud quand même, d'en arriver là. Ouais. Après, le sel, tu vois, je veux bien que ça a des propriétés, je sais pas, antifongiques, anti je sais pas quoi, anti ce que tu veux. Pareil pour le vinaigre. Tu sais, Oui. t'as ta bouilloire, t'as un petit peu de calcaire, tu mets le vinaigre, tu sais que ça agit dessus, tu vois. Mhm. Mais tu l'utilises parce que ça agit, tu sais que ça a des propriétés. Tu l'utilises pas parce que ça fait partie Mais tu du coup, crois, sinon, est-ce que les superstitions, c'est pas, ça peut pas être, je sais pas, des pratiques qui fonctionnent, tu sais, Ouais. mais auxquelles on donne trop d'importance? possible? Tu sais, où est-ce qu'on dit, de base, ça avait une utilité, et finalement, on dit, ça va me protéger, et puis on fait du cirque un peu. Bah après, je pense qu'il y a aussi peut-être déjà de base, si moi je parle au niveau des croyants, les athées, je sais pas, mais si on prend par exemple les croyants, je pense que déjà de base, il y a peut-être déjà une mauvaise explication sur la Ouais. religion de manière générale, Mhm. qui fait que quand il y a quelque chose qui rentre dans leur tradition de protection pour nettoyer la maison, comme on parlait, bah tout de suite, ils vont l'éparpiller dans leur façon de vivre et dans leur spiritualité. Par Mm. exemple, nous, on a une définition de djinn qui est différente des autres musulmans, par Mm. exemple. Mais les autres musulmans pensent que les djinns sont des démons, etc., etc. Et le fait que, bah voilà, comme on disait, il y a ça et ça qui peuvent t'aider à nettoyer ta maison, qui peuvent t'aider à toi te sentir mieux, etc., bah tout de suite, eux, ils vont se dire, bah attends, si ça peut faire ça pour ma maison, pour quelque chose de matériel, Ouais. pourquoi ça le ferait pas pour quelque chose de surnaturel ou Mhm. comme les djinns, etc., qui pourront les repousser, toutes ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais de nouveau, du coup, c'est une petite évolution, petit à petit, en fait. Mm. Tu pars d'une pratique de base, et puis qui, avec le temps, peut-être se détériore, change. C'est ça. Ouais. Et le problème, c'est que vu que déjà de base, tu as une mauvaise interprétation de certaines choses, bah, le fait qu'on te rajoute quelque chose, bah, toi, tu vas tout de suite le mélanger avec toi, ce que tu connais, ou ce que toi, tu as appris. Mais du coup, mon rabbi, Irfan, est-ce que une superstition, est-ce que ça peut être positif? Est-ce que ça peut être utile pour... Bah, une superstition par définition,
Ouais. ça peut pas être positif. Parce que tu es en train de super. Man. Non, attends, c'est quoi le mot? Supposer, pardon. Tu es en train de supposer qu'un truc va arriver. Si tu fais pas telle ou telle action, tu vois. Hmm. Et ça se manifeste différemment. Tu sais, t'as des gens qui ont des tocs et tout. Avant d'entrer dans une pièce, ils sont obligés d'appuyer 5 fois ou Mm. ça va très loin. Ouais. Et ça devient dangereux dans le sens où tu peux plus vivre normalement. Tu sais, tu es prisonnier de toi-même. T'es mal en fait quand tu fais pas ces trucs-là. En revanche, pardon. En revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire, c'est la pratique du Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est de réciter des prières à chaque occasion à sa prière. Par exemple, avant de commencer de manger, tu dis Bismillahi wa barakatillahi pour invoquer le nom d'Allah ainsi que ses bénédictions. Mais pas justement, le but là, c'est de prendre conscience que je vais C'est manger. ça, tu et vas du coup, manger, être reconnaissant. être reconnaissant que cette providence, ça vient de Dieu. Mais, C'est Dieu qui t'a attends, nourri et moi- aussi, tu sais, des fois, tu manges peu, mais tu es rassasié. Mhm. Tu vois, donc il y a aussi ce phénomène-là. Des fois, tu as beau manger, mais t'es pas calé, quoi. Ou même, tu es calé, mais tu sais, ça t'apporte pas les nutritions que tu as besoin et Mais- tu es quand même KO, tu es quand même fatigué, tu vois. Même ça, moi j'étais en Égypte et puis il y avait un taxi, j'avais pris un taxi et puis le chauffeur, à chaque changement de vitesse, il disait Bismillah. Bismillah. Ouais. Bismillah. Est-ce que ça, c'est pas un peu trop? Parce que oui, on a ce zikr, qui est Ouais. toutes ces formules pour nous rappeler la présence Moi aussi, de je Dieu. connaissais quelqu'un qui faisait à chaque bouchée d'un sandwich. Ah ouais. C'est beaucoup, non? Parce qu'en fait, Enfin, je veux dire, et ça, c'est pas aussi un peu de la superstition? mais il y avait c'est pas un, un peu il y avait un- trop enfin, on m'avait expliqué un truc, c'était si tu oubliais de le dire Oui, avant oui, de manger, Oui. bah, quand tu t'en rendais compte, bon maintenant tu as une formule à dire quand tu as Ouais. oublié, mais avant il y en a aussi qui disaient faut le dire après à chaque bouchée. Non, c'est Non, vrai. bah, si t'as oublié de dire au début de ton repas et que tu t'en souviens même à la fin, eh ben, tu dis Bismillahi awalahu wa akhirahu. Hmm. C'est Hmm. tout. Mais- ça Mais tu vois, s'arrête là, même quoi. même dans la religion, on peut aussi avoir une forme de superstition. On peut, ouais, c'est vrai. Enfin, C'est sûr, moi, ouais. je me demande, est-ce que cette forme-là de zikr qui est un peu poussée à l'extrême, est-ce que c'est compté comme... Tout dépend de ton intention, tout dépend de ta vision des choses, toi. Parce que Ah, t'as là- des gens, regarde, là, la personne dont tu fais référence, J'ai l'impression que c'est une habitude, là. bah, tu Tu sais, le fais et s'il tellement, le c'est fait tout pas, le il se temps. sentirait mal et tout, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une superstition? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que on est dans une société, ici en Europe, en France, qui est fondamentalement athée. Il y a une Ouais. majorité quand même Mm. de personnes qui pensent que la science et la religion, ça va pas ensemble, et du coup, ils croient à la science. Mais il y a quand même toutes ces croyances sur toucher du bois, sur les trèfles à quatre feuilles. Tu sais pourquoi? C'est Parce que fou, non? ça coûte rien. Tu vois? Ça coûte rien, tu dis tiens, toucher du bois et basta, tu vois, c'est Il y a fini, pas d'effort à faire. Il y a rien, il y a aucun effort. Ah, tu crois? Tu dis vas-y au cas où je touche du bois. C'est ça. Mais Ouais, l'athée, il se dit Ouais, mais après, moi, si j'ai ça, un, si ça se produit pas, tu dis mais pourtant j'ai touché du bois, pourquoi ça s'est pas fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, je Mm. pense que déjà le fait je sais pas, l'athéisme, ça me pose un problème dans le sens où je sais pas, comment tu peux être athée? Comment tu peux ne croire en rien? Tu es obligé de croire en quelque chose. Après, la définition a un peu changé. Tu peux croire en Dieu, tu peux croire à Dame Nature ou à ce que tu veux. Mais tu as des forces dans Bon, il le y en a monde beaucoup qui Non, disent moi, il y a- je crois en moi. Ouais, Tu sais, il y a cette formule qui qui sort revient beaucoup. assez souvent. Et d'ailleurs, qui est un peu dans Bah, tu crois en quelque chose. Oui, Tu as conscience de toi-même. mais je crois que par athée, Même ils si c'est disent super arrogant, tu dis je crois en je moi. crois pas tu en vois. une force supérieure. Je pense que c'est ça qu'ils disent par. Bah, dans ces cas-là, tu crois en toi en étant cette force supérieure. Et donc, c'est arrogant. Et donc, ton arrogance t'a aveuglé. Ou peut-être ils sont, Tu vois, il y a ça. peut-être qu'ils sont tout simplement pas. Je qu'ils ont parlais, pas je parlais je parlais là tout à l'heure, là, justement, il y a quelques minutes, quand j'étais pas là, avec les frères dans le 78, on parlait d'argile, de la nature de l'homme. Que certains sont faits, et ça, je pense que ça va être intéressant pour ceux qui nous regardent, certains sont faits de feu et certains sont faits d'argile. Et moi, tu sais, je leur expliquais et tout que la nature, ça reste la même. Le Saint-Coran le déclare. Dieu dit Fitratallahi fitratallati fatarannasa alayha. Ok, c'est la sourate Rum, verset 40-41. Si je dis pas de bêtises. Si je dis de bêtises, désolé. Mais
donc dans ce verset-là, dit que Dieu a fait l'homme, les gens en général, tout le monde, avec une nature. La nature, c'est la nature par défaut. Maintenant, il y en a qui, à travers leur comportement, deviennent de feu, et ça je vais l'expliquer, et d'autres qui restent d'argile. L'argile, quand c'est utilisé avec de l'eau, c'est malléable. Tu vois, tu peux en faire un vase, tu peux en faire un gobelet, ce que tu veux. Et l'eau représente... En fait, tout ça, c'est une parabole. Hmm. L'eau représente la communication avec Dieu, la révélation. Mais ça veut dire quoi? Ceux qui sont faits de feu, ils n'ont pas cette malléabilité, Justement, malléabilité. ouais, je vais venir. Parce que tu dis c'est les djinns normalement qui sont faits de feu. Pas que. Pas Ok. que. Dans le Parce sens qu'il y a où- des djinns qui sont musulmans, qui sont bons, qui sont. Bah, justement, il y a des hommes qui sont des djinns aussi. Oui, mais Tu vois? c'est d'eux dont je parle. Et ils sont faits de feu, mais pourquoi est-ce qu'ils sont faits de feu? Les djinns, on en avait parlé, bon, on en a parlé pendant des émissions et en long et en large. Il y a des gens qui sont qualifiés être djinns. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas visibles tu sais, comme ça partout. Enfin, c'est des peuples éloignés, c'est des C'est gens. des peuples éloignés, c'est des gens qui habitent dans les montagnes, c'est des gens qui sont reculés Même, des je pense, dans le civilisations. désert ou Et comme t'as ça, des ouais. gens t'as l'élite aussi, les gens qui sont pas Hmm. faciles d'accès, ils sont qualifiés de djinns. Par exemple, les présidents, et les hauts, tu sais, hauts gradés et tout, Adnan. par exemple. Non, mais- Et ces gens-là, on peut dire qu'ils sont faits de feu. Pourquoi? Ça, en fait, c'est un adjectif qualificatif. Parce que souvent, très souvent, ou même j'ai envie de dire tout le temps, ces gens-là ont une certaine arrogance en eux. Parce qu'ils sont arrivés à un stade de la vie où ça monte à la tête. Tu vois, t'es président d'un pays, t'es sûr que ça va te monter, c'est sûr. Tu vois, tu peux pas être humble et être président. Parce que tu vas te faire écraser, tu vas faire un mandat, tu vas rentrer chez toi, c'est fini. non, il y a forcément. Tu peux pas gouverner un pays en étant humble. Parce que t'as des gens qui sont de du part coup, et d'autre. Est-ce que, dans une juste mesure, est-ce que cette arrogance, elle peut être utile et bonne? Parce Attends, que- je vais revenir après mon Et explication. après, on retombe sur les superstitions. Hein. On n'oublie pas, les Ouais, frères. ouais. Donc l'argile, quand elle est mélangée avec de l'eau, elle est malléable. La nature de l'homme, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est fait d'argile, c'est parce que l'homme, par sa nature, est malléable. Tu peux influencer l'homme. Tu peux, à travers la discipline, et on en parlera, On devrait faire un épisode là-dessus, les Ouais. frères. Quelle bonne idée. et t'as vu ça. Et je savais que j'ai que des bonnes idées. C'était mon idée. Et donc, avec l'eau, donc l'eau, ce qui signifie la vie, tu sais, dans le domaine spirituel, ça signifie la révélation. Donc, la révélation, à travers la révélation, ok, l'homme est malléable. Il peut se former dans le bon sens. Ok? Mais les gens qui sont faits de feu, justement, quand tu fais de la poterie, je sais pas si t'en as fait, t'es suisse. Ouais, parce que Est-ce en que Suisse, t'as on des- fait tous de la poterie. Est-ce que Ouais. t'as des Et on hobbies fait, de on, riches? on fait du. Parce que c'est des hobbies de riches, quand même. Ah, On bah, peut La dire poterie? ça, non. Non, Ça, le c'est des trucs tennis. de bobo, frère. Ah, c'est des Je trucs. sais pas, moi c'est stylé, moi j'aimerais bien. De la j'en ai pas poterie? fait, ouais. Ça Moi, je m'intrigue, trouve, je sais tu sais, pas, tu- un Tu truc sais, déjà, manuel les avec les vases, mains, moi, je c'est- trouve ça chiant. Tu sais, les musées où t'as que des vases, je trouve trop chiant. Oui, ouais, ça c'est autre chose. Mais du coup, faire un vase. Mais faire un truc avec tes propres mains, te dire, ouais, ça c'est moi je l'ai fait. Ouais, mais T'es tu fais content, une t'as- table, t'as- tu t'as fais sens de un PC satisfaction. gamer, Non, tu mais fais un attends, truc stylé. t'apprends. Hein? Moi, je trouve ça cool. Bah ouais, ouais, moi aussi, tu fais, franchement, ouais. la poterie. Bah, on fera un stage de poterie alors, tu vois que ce Stage sera de fun. poterie. Et donc, ce même vase, quand t'as fini de faire ton petit vase tout beau, tu le mets au four, donc Dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Il durcit, Hmm. ce vase. Et ce vase-là, il est plus malléable. T'as beau le mettre dans l'eau, il restera dur. Et il y a deux trucs qui vont se passer. Soit c'est tel quel, il va pas changer, donc c'est sa propriété, il ne va pas changer de forme. Soit tu le le jettes brises. et tu le brises, il se casse. Il y a deux trucs. T'as pas un deuxième... Donc c'est quoi? Il un faudrait être troisième. malléable tout le temps? L'homme est malléable, justement. Quand il est récipiendaire de la révélation, et ça veut pas dire qu'il est uniquement récipiendaire directement avec la révélation, avec tu sais, une communication directe avec Dieu, en étant très... Parce que ça demanderait un effort sur soi énorme pour s'approcher de Dieu. Hmm. Mais l'homme reçoit la révélation, et ça, elle est accessible à tous, à travers le Saint-Coran. Puisque c'est... Mais est-ce que justement c'est peut-être la mauvaise interprétation
des textes religieux qui, en fonction des différentes branches, part un peu dans tous les sens, qui fait qu'après les gens deviennent non-croyants et qu'après deviennent superstitieux parce qu'ils ont ce besoin de se rattacher à quelque chose c'est qui ça. va les Il me aider semble qu'il dans y a, la il vie. y a Bah, quand même ce besoin tout le temps, même si tu es non-croyant, tu as quand même un besoin Il y a forcément à un moment spirituel. donné Pour un moi, moment de ça se panique. traduit dans cette superstition. Je sais pas. Je Bah, sais pas. Par exemple, je sais moi, plus, je crois que c'était dans un spectacle, je sais plus c'était qui, un humoriste qui disait, ouais, est-ce qu'il y a des non-croyants, athées, etc. Il y en a qui avait levé la main, il a dit, ouais, mais quand tu es dans un avion, et bon, c'est pas la blague, hein, ce sera pas drôle, hein, mais j'ai trouvé intéressant le truc, c'est que quand tu es dans un avion et qu'on dit que l'avion va s'écraser, bah, même le non-croyant va se mettre à, peut-être pas à À prier prier, ouais. Dieu, mais enfin, peut-être certains vont prier Dieu, mais peut-être à avoir une croyance, à invoquer quelque chose Appeler, qui. ouais, invoquer une supérance. Ouais, voilà, quelque chose. Une croyance supérieure. Une existence supérieure. Donc il y a ce truc de quand même l'athée a quand même une croyance. De toute façon, il y a Mais c'est pour l'ancien ça que je disais- présentateur qui a fait qui fait beaucoup d'émissions polémiques en ce moment, qui en a fait une sur Ouais. l'athéisme, qui est vraiment pas C'est mal. vrai. Mais ils ont quand même une croyance. Et j'ai l'impression que cette superstition et cette non-croyance vient du fait que les textes, en fait, que les textes religieux ont une mauvaise interprétation de base. Et c'est Ouais, pour ça parce que, que c'est pour surtout, ça que je ils disais que lisent j'ai un ça. problème avec les gens qui se disent athées. Tu peux pas être athée. Tu peux penser que tu es athée, mais dans des situations comme ça, ta nature parle. Tu vois, de par ta nature, tu t'es obligé de t'attacher justement à ce truc qui te dépasse. Non, et même, moi, j'ai des potes qui, même, pensent qu'il n'y a rien après la mort et tout, mais par contre, c'est intéressant parce que je pense à un pote en particulier, lui, il a peur. En fait, il croit en rien. Mais il se dit, du coup, après, il y a le vide. Ouais, il y a le Et lien. ça le terrifie. Bah, ça, il dit- c'est clair que Et, ça fait peur. et je trouve trop intéressant parce qu'on parlait de ça sur un tournage, et il y avait 3-4 personnes qui étaient là, ouais, enfin, ils sentaient la même chose. Hmm. Tu sais, cette peur du vide. Et j'ai l'impression aussi, ces superstitions, elles sont là aussi pour adoucir ça. Ça veut dire que tu Hmm. crois quand même en une sorte de chance, de destin un peu. tu sais. Oui, mais Tu crois... qu'est-ce mais- que ces choses, qu'est-ce que la patte de lapin va t'apporter? Ouais, mais Alors que quand, Ouais, mais alors que regarde, quand tu fais le regarde. zikr, par exemple, Mais imagine, quand tu te souviens de Dieu, imagine, eh ben là, t'es avec tu ta patte de t'attaches à un lapin, ou t'es avec ton fer de cheval, ou t'es avec ton trèfle à 4 feuilles, et ça fonctionne. Bah, ça te rassure parce que tu te dis, peut-être il y a quand même un ordre établi. Il y a un truc. Je vais te donner Alors que, en n'étant pas croyant. Ouais, mais il y a aussi une différence, c'est que les superstitions qui sont faites par les non-croyants, etc. Enfin, si je prends les non-croyants, même les croyants d'ailleurs, on va Ouais, mettre ouais. les deux, quand ils font la superstition, c'est quelque chose de très matériel pour cette dunya, pour cette Mais vie le sur pro- Terre. mais c'est Ouais. En ça, fait, le problème, nous, c'est on le sait que- matériel. voilà, nous on sait que on va faire ce qu'on peut, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, etc. Et c'est On place notre confiance en exactement- Dieu et on se dit que si on l'a pas sur cette terre, c'est pas grave, on l'aura dans l'au-delà. Ouais. Eux, ils ont besoin de quelque chose, vu que la plupart ne croient pas en l'au-delà, Mm. ils pensent qu'il n'y a rien après, donc ils misent tout sur cette terre-là. Donc ils ont besoin de choses à se rattacher pour que ça marche à l'instant T ou pendant leur vie sur Terre. Mais du coup, est-ce que ça peut marcher? Je vais vous Les dire, superstitions. Est-ce que ça il y peut a, marcher? il y a je une veux dire anecdote dans le Saint-Coran qui est très intéressante. C'est celle de Hazrat Ibrahim al-Islam. Tu sais, il y avait un endroit, il y avait un temple ou un endroit où il y avait énormément d'idoles. Et Hazrat Ibrahim al-Islam venait combattre cette Il les a tous. idéologie. Il a essayé de parler avec le peuple, etc. Et les grands de ce peuple, notamment son oncle, lui a dit, mais est-ce que tu dénigres Ouais, notre religion. notre religion? Est-ce que tu es là pour enlever tout ce sur lequel on s'est basé, nous et nos parents et nos aïeux? Hazrat Ibrahim a eu une stratégie pour leur faire comprendre justement cette chose-là à propos de la superstition et de la croyance et la mauvaise croyance qui a souffert et qui est partie trop loin. Et je suis sûr, c'est mon interprétation très 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 personnelle, rien d'officiel, que ces gens-là de base étaient monothéistes, croyant en Dieu, mais à travers cette comment on appelle, superstition où ils ont besoin de quelque chose de physique, palpable, sont partis trop loin et sont devenus polythéistes avec leur statut, etc. Hazrat Ibrahim al-Islam, un jour, a cassé toutes les idoles et a gardé celle la plus grande en fait. Et vu qu'il était réputé contre cette idéologie, le lendemain, il y a une personne qui a dit, ils se sont rendus compte, et il y a une personne qui a dit, il y a un homme d'entre vous qui s'appelle Ibrahim, allez lui demander. Parce que c'est sûr que c'est lui. Puisque il est, tu sais, C'était lui qui était contre, il est très ouvert là-dessus, et il le dit qu'il est contre. Quand on lui a demandé, il a dit, mais regardez la grande idole, la plus grande, elle est là. Demandez-lui.
Tu vois, et ça, c'est un truc Il a pas dit pour c'est elle qui vraiment- l'a fait. Non, mais justement, certains musulmans disent qu'il a menti et qu'il a dit, voilà, c'est celle idole qui l'a fait. Alors qu'en arabe, il suffit pas d'être arabophone pour comprendre les subtilités du Saint-Coran. Le verset dit, Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Ok, Bal, en revanche, fa'aluhu l'a fait, lui, ou cela, kabiruhum, le plus grand d'entre eux, hadha, celui-là. Ok, donc certains font l'erreur de traduire ce passage en disant fa'aluhu kabiruhum. Le plus grand d'entre eux l'a fait. Donc c'est pas moi qui l'a fait, c'est la grande idole qui a massacré toutes les autres. Et donc là, Hazrat Ibrahim aurait eu peur et il a menti, etc. Ça. Alors que c'était juste une façon de faire comprendre à ce peuple-là fa'aluhu fa'ilun entre parenthèses, et ça marche, c'est une règle en arabe, que des fois, tu as des sous-entendus. Ok, il l'a fait. Si on parle de quelqu'un déjà qu'on a mentionné, on n'est pas obligé de répéter son. Ben, même son quand prénom. tu dis c'est le plus grand qui l'a fait, enfin, il ment pas parce qu'il parle aussi de Dieu, non? Je sais pas. Ici, je le vois pas comme ça, moi, Ok. personnellement. Mais en arabe, donc, quand tu le traduis de la sorte où fa'aluhu fa'ala fa'ilun, que celui qui l'a fait, ce qui est fait, virgule, kabiruhum hadha. Le plus grand d'entre eux, le voici. Et ensuite, le verset continue en disant face à l'eau, je sais plus la fin du verset, mais la traduction c'est que demandez à celui-là, demandez à cette idole-là, qui est-ce qui l'a fait. Puisque vous pensez que ces idoles-là parlent et vous donnent. En fait, il leur a mis face à leur contradiction, quoi. Tu sais, il est vraiment face à leurs propres mots, tu vois. Et il a eu d'abord l'approche de leur dire, mais ces idoles-là ne vous apportent rien. Mais quand ils n'ont pas compris ce truc-là, parce que tellement ils étaient ancrés dans cette superstition d'idoles, et ben il les a brisés, il a dit, bon ben voilà, alors demandez à la plus grande si vous pensez qu'elle peut vous apporter un bien ou un mal quelconque. Et ça a déconstruit un truc. Non, c'est un Je truc- me demande d'ailleurs, mettre quelqu'un par rapport en face de sa superstition, tu sais, si on disait aux personnes qui font je touche du bois ou je croise les doigts ou comme ça, pourquoi tu fais ça? Hmm. Ils vont dire parce que c'est comme ça, Tu crois? je pense. C'est comme ça, ça a T'as toujours demandé été tout à fait, l'heure, donc et c'est si connu. ça marche? Ouais, Ok, de ouf. Et si ça mais marche? ici ça marche pas. Tu Ouais. fais quoi? Bah, tu Bah, continues. Ah, mais ça sert à rien. Parce Regarde, que- si, parce qu'en fait- si en fait- tu touches si Ouais. tu touches du bois et que ça marche pas, tu fais quand Ouais, tu mais- retouches du bois. Non, Bah oui, mais parce que on pourrait dire la même derrière, chose. t'as pas de choses de concrètes. Bah, après, Bah, c'est ça le problème. Le problème, c'est que derrière, t'as rien de Mais concret. on pourrait dire Alors la que même le chose pour la croyant prière. doit mettre Tu sa peux dire la même confiance en chose Allah. pour la prière. parce que si nous- ça marche Non, pas, parce bah, que- tu fais bah, non, je continue. Non, parce que quand même. nous, on a un objectif de prière pour l'au-delà. C'est ça qu'on a en plus par rapport aux autres. On a Et une puis- croyance et puis en Dieu, nous- une croyance en l'au-delà Ouais. par rapport aux autres. Demain, je fais la prière parce que j'ai envie de devenir riche et je veux que dans cette vie-là, je vais devenir riche. Et tu vois. quand on prie, on a un truc autre. Alors que les autres, ils veulent quelque chose qui vienne sur Terre, quitte à. Même des fois, ils ont besoin de se rassurer, même des fois, ils vont aller très loin. Par Ouais, exemple, mais pour même voir s'ils des- demandent la santé, par exemple. Tu vois, pardon souvent ils disent bah, j'espère que je vais vieillir en étant en bonne santé. Ouais, ok. Je touche du bois. Tu vois? Mais tu sais, regarde, cette même chose, ce même souhait, le croyant le fait aussi, à travers la prière. Il demande la santé à son Seigneur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça veut pas dire que la prière ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un dessein que Dieu a choisi pour cette personne-là, un destin qui lui appartient et que Dieu a choisi. Donc il faut pas oublier la sphère, le fait que l'homme est le sujet. C'est pas le maître. Mm. Tu vois, l'homme est assujetti à Alors son tu Seigneur. dis, dans la superstition, l'homme est un peu le maître, parce que Il c'est veut lui être qui va maître. mettre du sel, qui va Voilà. avoir Et que derrière, patte il de n'y a lapin. rien en fait. Et des fois, Le il- sel ne tape concrètement, physiquement, le sel pourra t'apporter certaines propriétés, mais c'est limité. Il est là le problème. Tu vois, tu Ouais. peux user de tes stratagèmes. On donne des pouvoirs illimités à des choses qui sont limitées. Exactement. Et des Bon, fois, c'est tu peux comme même les aller médicaments. plus loin. C'est comme les médicaments. Des fois, t'as beau faire une cure que tout le monde a fait, ça peut marcher pour tout le monde, sauf pour toi. Mais je pensais qu'il y en a aussi des fois que ça peut devenir très dangereux parce que ça devient une obsession. Après, je sais pas si vous y croyez personnellement. Moi, personnellement, pas vraiment. Mais tout ce qui est médium, voyante. Ah ouais, Il y a non, ce truc-là de Ouais, besoin de ouais. se rassurer. Ils sont superstitieux, donc ils appellent des personnes je qui sais ont pas, besoin ça, d'entendre c'est un truc qui- des réponses. Et Mais c'est comme le tarot, Mais- tu vois. mais- Moi, attends. en fait, je trouve intéressant. Le tarot, j'avais l'impression que c'était tout un truc euh, de mystique et qui était flou. Mais je trouve intéressant, une amie qui le fait, justement, elle m'avait dit,
En fait, le but, c'est de te donner des réponses que tu as déjà pour Voilà, que toi, exact. tu C'est ça. réfléchisses. Et en fait, je crois que ça dépend comment tu l'utilises. Si par exemple, tu prends le tarot en disant, voilà ce qui va m'arriver dans le mois prochain, Mm. non. Bah, là, oui, c'est néfaste pour toi. Mais si, quand tu tires les cartes, en fait, tu le fais pour réfléchir sur toi, sur des événements que tu es en train de vivre, bah, peut-être que c'est pas de la superstition, mais seulement un Mais moyen, c'est parce comme que un tu le psy. vois toi-même. Tu vois les circonstances dans lesquelles t'es. Donc c'est pas les tarots en question qui t'ont Oui, aidé, voilà. c'est toi-même. T'as réfléchi, Voilà. tu sais, à propos de ce que t'as. Ou Que, des fois, ouais, voilà, il se passe tu un le truc, sais, mais tel. t'attends quelque chose qui te le Ouais. déclenche. Tu veux pas Ouais, te c'est l'avouer vrai. à Un toi-même, mais déclic, t'as ouais. chance, voilà, t'attends Ouais. comme pour l'histoire de Ibrahim alayhi salam que tu viens de raconter. Ouais, ouais. Peut-être les gens savaient en soi que c'était juste des Et il y a un statues, autre des truc, idoles, mais Mais une fois qu'on il leur, fallait un il fallait un déclencheur. déclic qui dise, Il y a- ok, là, peut-être, tu vois. Donc il y les a un autre frères. truc intéressant aussi, et je pense que ça peut profiter à pas mal de gens, c'est à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, C'est ça. lorsque certaines personnes sont rentrées dans le giron de l'islam, et qui auparavant étaient idolâtres, on continue justement de garder ces statuettes parce que ça, tu sais, pendant 25 ans, Ils 30 étaient ans ou habitués. 40 ans, tu es habitué à un truc, ça fait partie de ton ADN, tu vois. Ça fait partie de ta croyance, c'est tellement ancré en toi que c'est super difficile De changer du jour au lendemain. changer du jour au lendemain ou même ouais, tu sais, de formater ton disque. Ça fait 40 ans que tu crois à un truc où tu as une pratique et tu dis en fait c'est pas la bonne, il faut faire ça. C'est super dur. Il y avait des personnes qui, à l'époque, sont rentrées dans l'islam, mais ne connaissaient pas l'islam tu sais, dans ses profondeurs. Et donc gardaient des statuettes sous le bras pendant qu'ils priaient. Ok. Waouh. Et le stratagème, la stratégie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été de, tu sais, après le qiyam, lorsque tu es debout, c'est de refaire le takbir, donc Non. Allahu Akbar, et de partir dans le ruku, tu vois, et ainsi de suite. Mais attends, c'est Et pour c'est ça que pour du ça- coup, il y a certains courants qui font ça. Exactement. Mais non, c'est pas vrai. Exactement, c'est ça la raison. Et lorsque, tu sais, quand ils faisaient ça, les statuettes Mais tombaient. c'est un truc de ouf. Et quand elles tombaient, tu sais, ils captaient qu'en fait, dans ce truc-là, il n'y a rien. C'est une éducation, ce que- c'est une éducation de fou. il faut que je me concentre sur Dieu. Et ces statuettes ne m'apportent Mais rien. tu sais que je me C'est un truc demandais. physique pour casser le... C'est comme le mysticisme. Attends, mais c'est un truc de ouf Pas ça. le Moi, je me mysticisme, demandais je toujours sais pas. d'où ça venait, Ouais, bah, ce ça- truc. le Pourquoi il y truc, avait différents ouais. Ça courants. vient de là. Et tu sais, je crois, il y a un courant qui prie avec les bras Ouais, le long du corps. ouais. Ça, Ça, c'est- je crois que c'est par rapport à l'armure. Parce que. Non, je crois que c'était par rapport Saint-Prophète, il avait- je crois que c'était par rapport à l'imam Malik, je crois, non? Qui pendant. L'armure, non, Mais je pense non, que c'est c'est- pas parce que juste avant une bataille, justement, ils étaient en armure et ils pouvaient pas lever les Non, bras il y a- parce qu'il y avait les Il y armures. avait, enfin, ça, je crois je que sais c'est beaucoup pas. de malikites qui font ça, c'est dans différents trucs de jurisprudence pour ceux qui savent pas. Mais je crois qu'il y avait une fois des personnes qui avaient vu, enfin, il me semble, Mm. j'ai pas de bêtises, l'imam Malik qui avait été, je crois, battu, etc. et tout, donc il avait tellement été battu qu'il n'arrivait plus à lever ses bras. Et le problème, c'est il devait prier, donc il a prié comme ça, et les gens ont vu, Mm. et donc ils ont Ils gardé l'ont ces copié. trucs-là. Mais Et ce qui tu- fait que beaucoup de mais gens. ce qu'il faut Après, il y en a savoir- beaucoup qui disent non, c'est peut-être pas vrai, il y a eu Ouais. plein d'autres choses, Mhm. mais beaucoup de gens que moi j'ai vu prier comme ça, c'était parce que. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est le point important de l'affaire, c'est que ces choses-là n'annulent pas la prière. Tu Oui. peux faire comme ça ou tu Ouais. peux garder tes bras. C'est vrai, beaucoup de gens Ça se n'annule jouent pas la à- prière. Tu sais, ouais. t'as beaucoup de gens qui accordent énormément d'importance à ces choses-là et qui limite t'embrouillent après la prière. Ouais, t'as pas fait ça et tout. Vraiment. Et ça n'annule pas la prière. Et ça, c'est important de le souligner. Jazakallah les frères, Jazakallah. merci d'avoir passé cette petite heure avec nous, ces 3/4 d'heure là sur les superstitions. On a un peu divagué, on est parti dans tous les sens, mais Bon, c'est je crois qu'on a- intéressant. ouais, je crois qu'on a bien parlé, on a bien abordé ce sujet. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous fera toujours plaisir. Si vous voulez qu'on refasse une vidéo, ou même si vous voulez nous proposer des thèmes, on se fera un plaisir. Ou s'il y a des gens superstitieux. Ouais, c'est vrai. C'est peuvent vrai, apporter c'est des vrai à choses. part ça. S'il y a des gens superstitieux, n'hésitez pas à nous décrire aussi vous comment vous voyez la chose. Mm. Jazakallah les frères, merci Jazakallah. beaucoup. On se revoit bientôt pour une autre émission, Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ouais, comme ça. Wa alaikum salam wa rahmatullah.